Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va regarder la série 3, donc c'est une E91 de 2009. Elle est à 390 000 km, donc elle approche des 400 000, elle va encore en faire 2000 cette semaine, un truc comme ça, 3000 cette semaine, je sais pas. À chaque fois un coup d'autoroute. Il y a une légère vibration qui vient de l'avant, quand on a la remorque, qu'on est chargé, ou qu'il y a du vent, bref. Il y a un truc qui va pas, rien de très méchant, hein, c'est léger. Je vais soulever, je les ai mis sur rampe pour gagner du temps, je vais soulever la voiture. On va essayer, on va enlever les roues arrière une par une, on va regarder quelle tête ça a derrière. On fera pareil avec les avant après. Et comme ça, on va voir les pièces qui peuvent être à remplacer pour remettre en état les trains roulants de la voiture. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a des pièces à changer ici. Regardez-moi ça. Il y a clairement un truc qui fait du jeu. Donc maintenant, on va démonter la roue. Micro anti-vol en premier. La pression est basse sur le compresseur, putain. C'est celui-là qui cuit. Bon, première évidence, cette barre là. Ici, regardez bien là en bas, vous allez voir le CN bloc cuit. Il guide plus rien. Or, cette barre fait partie de celles qui résistent à tous les à-coups des trous de la route. En fait, ça tape et ça tape et ça tape et ça tape. Donc, vous pouvez voir l'effet. Celui-là, il n'a pas l'air mort de Salon Block, honnêtement. Donc, je pense que je vais pas m'affoler à le remplacer immédiatement. La barre anti-roulis là-bas, c'est impossible à savoir en l'état, mais c'est des Salon Block à 5 balles, ça vaut toujours la peine de les remplacer. Notamment si vous entendez clonk clonk quand vous passez sur une bosse. C'est un bloc d'amortisseur, il est sale mais il n'est pas mort. Je pense que l'amortisseur est cuit par contre. Parce qu'il a trop travaillé avec son temps. Donc voilà, donc c'est ces barres là que je veux changer en priorité. Peut-être en dessous. Non, en dessous ça va. Hein. Donc c'est vraiment ces barres là mon problème. Ça paraît idiot, mais une petite chose comme ça suffit à faire chier et à affaisser la voiture et à faire souffrir la tenue de route. Tout remplacer, c'est une option, mais c'est pas une option intelligente. Les soufflets vont bien. Les Salon Block n'ont pas l'air mauvais. Le cardan est parfaitement sec. Donc on va pas remplacer pour le plaisir de remplacer. On va y aller par morceaux. Et le premier morceau, c'est ça. Qui va être un peu chiant à démonter, je pense. Est-ce qu'on peut le faire sans enlever le disque? Oui, peut-être. Oui, ça doit être faisable. Et les plaquettes, alors elles vont comment? C'est pas facile à voir, on voit que dalle. Là, ça va. Et de l'autre côté, ça va aussi. Plaquette arrière, RAS. Donc voilà. Voilà pour le premier côté. Enfin, voici pour notre premier côté. Il y a quand même un peu de corrosion, hein, on va pas se mentir. C'est une BMW. En Allemagne, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de corrosion, c'est pas au bord de la mer. Donc clairement, c'est un problème qui ne concerne pas BMW. Si vous ne comprenez pas la blague, ouvrez un livre de géographie. Bon, a priori, hein, même combat, même punition, hein, ça ne devrait pas bouger autant avec aussi peu d'efforts. Sans surprise, l'autre côté c'est pareil. Hein. Celui-là on le change à coup sûr, celui-là on le change peut-être, je vais voir. Et pareil, c'est le bloc de barre anti-roulis. Et on va sans doute faire des amortisseurs parce que ça c'est des étiquettes BMW, vu l'état, ça se trouve c'est ceux d'origine. Ils n'auraient que 10 ans mais ils auraient 400 000 km. Petite surprise, le différentiel est humide. Donc il y a une fuite qui a l'air de venir du joint du cardan. Donc je vais regarder comment il change. Ça me gave. Mais bon, s'il faut le changer, on le changera.
Il faudra aussi que je vérifie le niveau du différentiel, ce serait pas une mauvaise chose. Roue avant droite, RAS, elle remue pas, elle a pas de jeu, les rotules vont bien, les Salenblock sont propres. Ça n'a pas l'air ultra vieux, mais bon, la voiture a 10 ans. Même les Salenblock de bas anti-roulis ont l'air pas mal. Donc je pense même pas que ça vaille la peine de les changer. On va vérifier l'avant gauche par principe. Mais a priori on va se concentrer sur le train arrière. D'un côté c'est lui qui tire les remorques. Et s'amuse au quotidien. Même les plaquettes vont bien. Donc bon, les disques sont un petit peu attaqués mais pas méchants encore. Ce sera pour plus tard. Avant gauche, même combat, bon état, la roue est fixe. Les Salenblock ont l'air propres, il n'y a pas de déchirure sur le soufflet de cardan. Enfin pas de cardan, de direction. Tout a l'air bien. Rien à signaler. Il y a juste ce manchon de l'amortisseur qui est un peu court à mon goût. Mais bon, ça va pas le traumatiser. L'axe est relativement propre. On pourrait sans doute changer les amortisseurs avant aussi. Mais il faut que je regarde si j'ai un compresse-ressort sous la main. Parce que c'est galère. Mais voilà ce que je cherche quand je regarde dans les trains roulants. C'est l'état des Salenblock. Est-ce qu'il y a du jeu excessif? Est-ce que les rotules sont abîmées? Là, vous pouvez voir qu'elles vont bien, les rotules. Elles sont pas abîmées. Idem, celle de la barre anti-roulis que j'arrive pas à vous montrer. Hop, elles sont propres. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, à moins que vous ayez... Je vous dis, si on trouve un jeu, on répare, on change cette pièce, mais si on trouve rien, ça sert à rien de changer pour le plaisir de changer. On n'a jamais vu quelqu'un dire j'ai changé toutes mes pièces de train avant et tout est nickel du premier coup. Et en plus, ça sert rigoureusement à rien si vous n'avez pas de raison de le faire. Bon, il me manque la petite trappe là et celle-là de ce côté-là. Je vais voir si je les trouve. C'est pas gagné. Et on va remonter. Et la vie est belle, on en aura fini avec ça. Et pour bien finir, l'étape importante du serrage des écrous de roue à la clé dynamométrique. En l'occurrence, je mets 120 mètres kg. 120 Nm, pardon. 120 mètres kg. 120 Nm, ça fait 12 mètres kg, je crois. Et ce que je ferai, c'est que je vais aller faire un tour avec la voiture tout à l'heure et je revérifierai les serrages après, puisque si jamais les roues sont un peu en contrainte après avoir été levées d'un côté et de l'autre, ce sera mieux ainsi. Et ben voilà, on a une voiture qui fonctionne, On sait quelle est la panne. Je peux maintenant aller commander mes pièces. Je vais trouver les références sur Bimercat. Je vais aller sur Oscaro et compagnie chercher les références de pièces. Je ne les recommande pas, mais je continue d'utiliser parce qu'il n'y a pas mieux. Et puis dans une vidéo prochaine, le changement de ces pièces de train arrière. Pour le moteur, je sais qu'il va bien, j'ai pas de scrupules, j'ai pas de soucis. C'est vérifié plus régulièrement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.